Bon coucou, nous revoilà, hein. Ouais. On est de retour. Quoi vous dire, c'était un début d'année Intense. très intense. Très intense. Hello, moi c'est Lucille ou la petite noisette. Je me suis expatriée début 2022 avec Ben, mon mari, notre chat et notre chien au Canada. Nous sommes repartis à zéro de ce côté de l'Atlantique pour suivre notre rêve. Je partage depuis nos voyages, nos découvertes et nos expériences d'expatriés. Et comme on le dit ici, on a bien du fun. Bref, n'hésite pas à t'abonner pour suivre nos aventures au pays des caribous. On a vraiment... Voilà, on a disparu mais c'est pas pour rien, il nous est arrivé pas mal de choses. Je sais qu'on a reçu pas mal de messages qui sont absolument adorables, nous demandant si tout allait bien, etc. Donc ne vous inquiétez pas, on sort la tête de l'eau. Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Ça commence à se stabiliser. On va vous expliquer ce qui nous est un petit peu arrivé là ces derniers mois. Mais voilà, c'était 2023 a commencé sur les chapeaux de roue, on peut dire ça comme ça. C'est clair. Je m'étais arrêtée où je vous expliquais que j'avais démissionné dans mon précédent vlog, ou un des précédents vlogs. Donc j'avais démissionné parce que ça se passait pas très bien avec mon employeur, qui était aussi le tien. On avait la même entreprise. Du coup j'avais décidé de démissionner et je me suis laissé un petit peu le temps des fêtes pour rechercher un nouvel emploi, etc. Sachant que ici pendant les périodes de fêtes souvent les entreprises ferment, donc c'était un peu au ralenti si vous voulez pour trouver un emploi. Mais voilà, j'étais un peu dans cette recherche d'emploi, je prenais un petit peu du temps pour moi aussi pour me remettre de cette situation et tout. Et puis voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce début d'année a été intense parce qu'effectivement, donc moi je suis venu ici avec un permis jeune professionnel, donc c'est un permis fermé lié à mon employeur, donc à mon ancien employeur. Ouais, c'est vrai que c'est bien que tu le précises parce que ça joue aussi sur ça joue sur la situation. Et en fait, j'ai appris donc début janvier que j'étais licencié, donc avec préavis de 2 semaines, donc le minimum légal ici. Donc au final mon dernier jour c'était le fin janvier, le 20 janvier. Et donc ça a été pas évident parce qu'on s'y attendait pas, et au final ça nous a mis dans une situation un peu compliquée étant donné que j'ai pu retrouver donc un employeur. C'est vrai que déjà le fait que tu sois venu avec un permis fermé jeune pro lié à cet employeur là et qui a un préavis de 2 semaines, le minimum légal, déjà ça te laissait pas beaucoup de temps pour te retourner, sachant toutes les démarches administratives qu'il faut faire. C'est vrai que quand on a un permis jeune pro, pour vous expliquer un petit peu, on est obligé de faire comme racheter finalement son permis par un nouvel employeur. En fait on est obligé de trouver un nouvel employeur qui va accepter de prendre ce jeune pro pour la durée qui reste. Et qui va un peu plus d'1 an, voilà, toi il te restait 1 an et quelques, et ce nouvel employeur va pouvoir en fait reprendre ce travailleur et il va avoir le permis rattaché à ce nouvel employeur, etc. Donc déjà il faut accepter. Il faut déjà trouver un employeur qui va accepter ça. Voilà, c'est ça. Et après ça se fait pas non plus en 2 jours parce qu'il faut faire donc une demande donc à l'immigration et qu'il y a un délai pour que l'immigration en fait donc accepte ça et que je puisse faire modifier ce permis. Donc voilà, il faut qu'il y ait un nouvel employeur qui soit d'accord et que les délais d'immigration soient passés. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose, nous on t'avait un peu encouragé à faire ce jeune pro et ce permis lié à l'employeur pour la rapidité d'obtention à l'époque, mais finalement avec le recul... c'est vrai qu'un permis, donc par exemple en venant avec le PVT qui est un permis donc de 2 ans comme le jeune pro mais ouvert cette fois-ci. Comme moi j'ai un permis ouvert. C'est ça, vous pouvez travailler donc pour l'employeur que vous voulez. C'est sûr que dans mon cas ça aurait été beaucoup plus simple parce que j'ai trouvé donc un nouvel employeur en 1 semaine et demie à peu près. J'aurais pu commencer à travailler tout de suite, alors que là c'est toujours pas le cas, je peux toujours pas commencer à travailler. C'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose, si on a un conseil à vous partager de cette expérience qui nous est arrivée un peu négative on va dire, c'est finalement en comparant, c'est vrai que le jeune pro est très rapide à obtenir, mais finalement avoir un permis ouvert ça n'a pas de prix. C'est le prix de la liberté en fait. Et c'est vrai que ça, dépendamment de l'entreprise et des propositions qu'on vous fait, c'est vrai que ça peut être alléchant de partir vite quand on a envie, mais finalement est-ce qu'il vaut pas mieux rester dans son pays
d'origine et quelques mois de plus, le temps d'être tiré au sort, au PVT, puis obtenir éventuellement un permis du coup ouvert. C'est vrai que c'est quelque chose que avec le recul peut-être on aurait réfléchi autrement. Mais bon voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de regret à avoir, on est très content d'être ici, il n'y a pas de... Voilà, on se retourne, heureusement on avait des économies, donc voilà, mais c'est vrai que là ça te fait une sorte de période de latence qui est vraiment pas cool quoi, que c'est vraiment pas terrible comme situation. Surtout si parce que nous on est venus à deux, et c'est vrai qu'une personne qui vient toute seule en permis jeune professionnel, donc fermé et lié, et qui serait dans ma situation, ça peut être éprouvant. Moins évident. Même psychologiquement, je veux dire, déjà perdre son emploi, c'est toujours un moment un peu particulier, difficile, une remise en question, etc. Alors si en plus s'ajoute de ça des démarches administratives à l'immigration qui peuvent être un peu plus compliquées, en fonction de l'âge aussi, je pense que si tu es assez jeune, que tu as fait toute cette démarche et tout, ça peut être pas évident. Donc voilà, ça c'est des petits retours d'expérience qu'on peut vous faire. Et puis après, heureusement aussi, en parallèle, c'est fou comment la vie aussi s'équilibre. Moi de mon côté j'ai retrouvé un emploi, et un emploi qui me passionne puisque j'avais fait plusieurs démarches avec différents employeurs. Je voulais trouver un emploi dans un domaine éthique qui me convienne vraiment pour pas revivre ce genre d'expérience comme j'ai pu vivre par le passé, et j'ai rejoint en fait Amnesty International. Je gère les réseaux sociaux de Amnesty International Canada. Donc c'est une mission qui est absolument complètement raccord et qui fait sens par rapport à mes expériences passées et ce en quoi je crois. Toute la journée défendre des causes qui me semblent justes, essayer d'avoir un impact aussi dans mon travail, c'est très important pour moi, et là ça fait un peu plus d'un mois maintenant que j'ai rejoint Amnesty, et franchement que ce soit l'ambiance avec les collègues ou bien même le fait de travailler tous les jours et d'apprendre énormément d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue des crises et des conflits qu'il peut y avoir, essayer de mettre ma petite pierre pour essayer de créer un monde un peu meilleur dans mon travail, c'est vraiment quelque chose qui est c'est génial. Ça fait vraiment sens en fait, clairement. C'est vrai que de ce que tu m'en dis, ça a l'air vraiment d'être super quoi. Cool. Du coup c'est vraiment ça a été un petit peu la lueur qui nous a fait dire c'est bon, on commence à sortir la tête de l'eau. C'était une bonne nouvelle quand même du début 2023. Du coup voilà, ça a aussi permis qu'on ne soit pas non plus dans une situation compliquée avec deux personnes sans emploi, c'est toujours plus difficile. Toi de ton côté aussi, pour expliquer, quand on travaille ici, même en tant que nouveaux arrivants, quand on a travaillé, on a le droit quand même à un certain nombre d'allocations emploi. Oui c'est ça, c'est l'assurance emploi si je me souviens bien, donc c'est comme le chômage en France. Oui, c'est comme le chômage. Donc il y a bien du chômage ici, si vous vous faites licencier. Faut avoir travaillé un certain nombre d'heures, etc. Comme en France, si je me souviens bien. Et donc, après, il y a des choses qui modifient en France avec les nouvelles lois. Mais oui, voilà, c'est possible. On ne suit plus trop. Mais en tout cas, il y a bien ça ici. Effectivement, normalement, selon un certain nombre de temps de travail, on a le droit à un certain nombre de temps d'allocation chômage. Donc voilà, donc là, il y a un petit délai aussi. Normalement, c'est 28 jours, je crois, avant le premier paiement que vous pouvez avoir. Donc voilà, mais en tout cas il y a bien ça ici. Voilà. C'est vrai que ça c'est peut-être pour contrebalancer, expliquer un petit peu plus. Il y en a beaucoup qui ont posé des questions dont nos proches, etc. À savoir par rapport à ce statut-là, est-ce que c'est une grosse précarité? Je pense vraiment que ça dépend aussi du domaine dans lequel on travaille. Je veux dire, il y a des métiers qui sont plus en demande que d'autres, mais globalement on a trouvé quand même que ici il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup d'emplois qui sont proposés, et voilà, et c'est vrai que c'est allé assez vite. T'as trouvé en une semaine. Je pense que faut pas avoir peur de se dire on peut se faire virer en 15 jours. Oui, c'est vrai, mais c'est le minimum légal, donc c'est pas toutes les entreprises qui font ça. Et selon les domaines, après on peut retrouver en presque autant de temps, presque très rapidement, et commencer automatiquement. Moi, pour vous donner une idée, quand j'ai su que je commençais, c'était le mardi, je commençais le jeudi. Donc voilà, ça va très vite, les choses vont vite, se font vite. Donc voilà, c'est aussi
à savoir et à prendre en compte pour pas avoir trop peur de découvrir et d'arriver dans ce nouveau pays et de se dire qu'est-ce qui arrive. De la même manière, on s'était dit si vraiment on ne trouvait pas d'emploi dans nos milieux et tout, ben, il y a toujours la possibilité aussi de prendre un travail. On recrute dans plein d'autres domaines. Enfin, ça peut être l'occasion de, voilà, de rebondir un peu le temps de prendre un emploi alimentaire s'il faut. Enfin, voilà, c'est pas facile ce genre d'étape de vie, mais voilà, je pense que quand on se relève les manches, on peut toujours essayer de se retrouver. En fait, dans ces métiers-là, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Donc, si vraiment vous êtes ici, vous avez besoin d'argent d'un coup, il y a possibilité quand même de trouver... pendant une petite période, le temps peut-être des délais justement d'immigration, ou de se retourner, le temps d'avoir les ressources nécessaires psychologiques, etc. Parce que parfois ça peut être ça aussi. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi pour essayer de nuancer un petit peu le propos. Bon voilà, en tout cas nous on essaye de rebondir. On a quand même des nouvelles sur l'immigration, ça va avancer tout doucement. Voilà, mais c'est à prendre en compte aussi par rapport à tous ces délais là. Si vous pouvez vous faire un peu des économies avant d'arriver, c'est toujours mieux pour ce genre de coup dur. Et puis voilà, puis nous on vous emmène du coup dans la suite de nos aventures. C'est parti. Il neige beaucoup aujourd'hui. 15 cm. C'est chouette, j'adore quand il neige comme ça. C'est trop beau. On se dirige vers le centre-ville pour aller à la parade de la Saint-Patrick. C'est vrai que c'est la deuxième plus grande apparemment après New York. Il y a une grosse communauté irlandaise ici à Montréal. Et du coup on a hâte un peu de découvrir puisque l'année dernière on l'avait loupé. De peu, ouais. Donc voilà, trop hâte de découvrir.